Bonjour et bienvenue à notre cinquième épisode de Misogyne 2.0 avec Morel Atia. Et aujourd'hui, on parle de comment emmener son conjoint à s'impliquer dans la vie et dans l'éducation de nos enfants, en tout cas des enfants qui font partie du couple. Avant de laisser entrer Morel, j'aimerais vous présenter encore une fois le flyer du Pilotalk. C'est la dernière semaine pour les inscriptions. Les inscriptions vont se terminer le 8 décembre, oui, le 8 décembre, mercredi 8 décembre à minuit d'Ottawa. Donc, pour celles qui se sont déjà inscrites, j'aimerais juste vous rappeler que le vendredi, vous allez recevoir un courriel avec toutes les informations de connexion et vous donner la programmation de ce qu'on va partager ce samedi 11 décembre à 13h. Donc, pour celles qui veulent s'inscrire, là, je pense que c'est le moment de le faire. Vous avez jusqu'à mercredi à minuit pour vous inscrire. Et si vous vous demandez c'est quoi le Pilotalk, vous avez jusqu'à aller sur la page Erotica Abaya BC, peu importe si vous nous suivez sur YouTube ou même sur Facebook, vous pouvez directement aller sur la page Erotica Abaya BC pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Je vais maintenant mettre à l'écran le titre de notre chronique avant de faire entrer notre chroniqueur. Allô Morel. Allô, comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup de continuer de nous entretenir sur cette thématique qui touche plus aux hommes qu'aux femmes, mais à la fin de la journée, là, on parle des relations de couple. Et aujourd'hui, tu veux faire une continuité d'un sujet qu'on avait déjà discuté, les charges du couple. À qui le rôle? Point d'interrogation. Tu avais donné de très bonnes réponses. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié sur YouTube aussi, même sur Facebook. Donc maintenant, tu veux faire une continuité, comme je l'ai dit tantôt, et cette fois-ci, on parle d'emmener son homme à s'impliquer dans l'éducation et la vie de nos enfants. Ouais. Première des choses que j'aimerais te poser comme question, c'est de savoir, en tant que femme, comment emmener notre homme à s'impliquer dans la vie et dans l'éducation de nos enfants? Bon, allons-y sur la base simple. Déjà, on va commencer par la communication. Déjà, vu qu'on a déjà abordé la thématique des rôles et des charges de la maison, Oui. au-delà des tâches ménagères et tout, et du fait que qui doit apporter quoi, au niveau de l'éducation des enfants et de leur vie en général, on calque. Naturellement, on calque. Notre génération, on calque. Les générations précédentes ont calqué. Ils prennent toujours l'exemple sur leurs parents, sur leur père ou leur mère concernant leur vie en général et ils reproduisent ça dans leur foyer. Mais on est dans une période, comme les chroniques le disent, on est dans une période d'évolution. Donc, on est obligé de se mettre à jour. Et dans cette mise à jour-là, il y a l'implication des hommes dans l'éducation de leurs enfants aussi. Et là, c'est vraiment dans un vrai et pur 50-50%. Parce qu'on se retrouve de plus en plus à avoir des mères et des pères qui sont eux-mêmes jeunes parents, à se mettre dans l'éducation de l'enfant. Et pour mes aînés qui ont déjà des enfants, qui sont déjà des précurseurs, mais qui ont plus ou moins nous vécu, c'est-à-dire ils ont calqué sur les plus âgés et tout, ils se retrouvent à avoir des enfants éduqués par les mamans et qui sont elles-mêmes pas rodées. Pour ceux qui sont à l'extérieur, surtout ceux qui sont à l'extérieur, c'est encore plus compliqué, mais ceux qui sont encore dans nos pays respectifs, c'est beaucoup plus facile. Il peut arriver que ce soit plus facile ou plus difficile, ça dépend, dépendamment des grands-parents. Donc, tout ça, ça fait que l'homme est aussi, je dirais, autant impliqué dans l'éducation et la vie de son enfant, J'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, là, quand tu parles du fait que, veut pas, il y a des personnes, si les charges, par exemple, l'éducation de l'enfant reste sur la mère, il y a des femmes qui se marient très jeunes, elles n'ont pas encore fini de grandir, il y a beaucoup de choses qu'elles ne connaissent pas encore. De toute façon, on continue d'apprendre jusqu'à la fin de nos jours, mais arrivé à un moment, souvent, on en parlait tout à l'heure là, avant la chronique là, et puis c'était de notre discussion privée, mais je vais le dire. Tu dis souvent que arrivé à un certain âge, et ça je peux le comprendre, comme un homme qui a 30, 32, 33 ans, il va pas aller chercher souvent, en tout cas pas pour la plupart des hommes, mais certains hommes vont pas aller chercher celles qui ont le même âge que lui. Par réflexe. Chercher quoi? Plus jeune. Toujours, ok. Donc, ils vont aller chercher plus jeune. Mais alors que l'homme, lui, il cherche quelqu'un sur qui il va s'appuyer, alors que celle qui va chercher 24, 25, 26, là, elle n'a pas encore fini de faire ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le yaya, comme elle n'a pas fini de s'amuser. Non, mais c'est vrai. Et puis, en même temps, je me dis, ce que tu dis là, c'est intéressant parce qu'il ne faudrait pas que les hommes prennent pour acquis que les femmes seront automatiquement de bonnes mères ou de bonnes épouses. Oui, ça peut être, mais de bonnes mères aussi.
Non, c'est sûr qu'elles sont de bonnes mères, c'est surtout ça le problème. Elles peuvent être souvent de trop bonnes mères. Si c'est son premier Ah, homme, c'est son premier comprends. enfant, et c'est un garçon, généralement, elle va le couver. Elle va le couver. Alors que dans les périodes que nous vivons actuellement, un garçon ou bien une femme même, un enfant trop couvé, ça en fait un bébé gâté. Et un bébé gâté, c'est pas ce qu'il y a de mieux actuellement. Je ne dis pas qu'un enfant ne doit pas avoir des émotions, loin de là. Mais il faudrait que le parent lui-même soit plus apte à pouvoir observer l'enfant et lui faire comprendre qu'en fait, ça ne sera pas toujours facile. Il ne sera pas toujours là pour le couver. Dans un concept de protection, on, on va, tout le monde va faire ça. Tout le monde va faire ça. On va surprotéger l'enfant. Donc, du coup, on va faciliter la vie tellement à l'enfant qu'au moindre obstacle, ou à la même absence, à la moindre absence d'un parent, l'enfant va juste buter. Il ne va pas démarrer, il ne va pas fonctionner. Parce qu'on lui a toujours tout donné. Quand il y avait une difficulté, on a toujours été présent. C'est profond ce que tu dis là. Ici, Ça les fait gens que, sont assez, comment je vais dire ça, connectés. Ils vont en prendre de la graine parce que je suis ce que tu es en train de dire là. Un enfant trop couvé. Oui, oui, c'est vrai, un enfant trop couvé qui a tout ce dont il a envie. Mais finalement, quand tu rentres dans la vie active, là, tu vois que la vie est dure. Tes amis te tapent. Tu n'as pas appris la violence. Donc, tu ne sais pas, mais c'est quoi ça? Tu vois? et puis, dans l'implication de l'éducation des enfants, quand vous êtes deux à vous éduquer des enfants, vous pouvez trouver du temps pour vous. Si vous Mm. êtes deux parents à vous éduquer ou bien à s'occuper des enfants, vous pouvez trouver du temps pour vous, même en semaine, pas forcément le week-end. Parce que je pense que même c'est beaucoup plus difficile de s'occuper des enfants en week-end plutôt qu'en semaine. C'est Tout est vrai. une question de routine. Là, je parle par expérience. Et par rapport Mhm. à pour avoir vu mes amis, des personnes qui ont des enfants de même âge que moi, une fois qu'une routine est bien installée, Mhm. une routine est bien rodée concernant les enfants, c'est des éponges. Une fois que tu as instauré une bonne routine, quand tu viens de l'école, tu fais tac, 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 tac. Toi-même, le parent, au début, ça va te saouler, c'est normal. Mais Ouais. quand tu prépares bien, quand c'est bien suivi, l'enfant va comprendre qu'en fait, quand je rentre, voilà ce que j'ai à faire, voilà ce que j'ai à faire. Et à partir du moment si la routine est établie, je rentre de l'école à 18h, à 18h30, je dois faire des exercices à 19h, je dois manger à 19h30, je dois être couché. Au plus tard, à 20h, je dois dormir. Et qu'il est sommeil ou pas, s'il sait qu'à 19h30, 20h, il doit être au lit, il va monter sa chambre, il va monter se coucher. Et pour des couples, c'est un bon moment pour se reposer. Pour une mère célibataire, c'est un bon moment pour se reposer. Pour un père célibataire, c'est un bon moment pour se reposer parce qu'il aura de 20h à X heures. C'est sûr que pendant la nuit, les enfants vont vouloir faire pipi, sortir, vont faire du bruit. Mais ça donne toujours un lousse qui est très important Ouais. dans la vie de tous les jours. Si tu vas attendre le week-end, là, ils sont là. Le week-end, ils sont là toute la journée. Il n'y a pas de temps de repos. Le week-end, c'est ton overtime, on va dire ça. C'est ça. C'est ton travail en plus. Parce que là, tu n'es pas payé, mais tu dois t'occuper d'eux. Et ça, c'est. Quand il n'y a pas de routine encore, c'est encore plus difficile. Si tu dis que ça. Je sais que t'es pas expert dans le domaine. J'en ai parlé certaines fois dans ma vie professionnelle avec certains experts, mais tu viens d'envoyer un point super important, la routine. Et si tu Ouais. en parles là, je dis que tu n'es pas expert, c'est vrai, mais tu le vis, c'est quelque chose que toi-même tu vis parce que tes enfants à toi ont une certaine routine qui vous permet à ta femme et à toi d'avoir un peu de temps pour vous, comme vous le dites là. Et donc, pour des gens qui nous regardent, surtout en particulier les mamans poules, là, comment, comment établir une routine? Comment établir une routine? Pour une mère célibataire, c'est sûr que ça va être difficile parce que elle se Ouais. dit que vu qu'elle est célibataire, elle doit être plus présente pour ses enfants. Mais être plus présent ne veut pas dire le surcouvrir ou le surprotéger. Non. Merci. Être plus présent, ça veut dire établir une bonne routine dès le début. C'est-à-dire, une mère célibataire qui établit une bonne routine avec son enfant ou ses enfants, elle aura beaucoup plus de temps pour elle. Elle sera obligée, dans un premier temps, d'être dure, c'est sûr, mais pas ne pas attendre que l'enfant soit grand ou que l'enfant soit trop grand. Quand je dis trop grand, je vais dire peut-être au niveau 5 6 ans, je ne sais pas. Mais plus il est jeune, plus il assimile vite et plus il y a une éponge. C'est sûr qu'il y aura des pleurs, c'est sûr qu'il y aura des cris, mais ils ne pourront pas tenir indéfiniment vu que ce sont les enfants. Ils comprendront vite qu'en fait, si je veux avoir la paix, moi aussi en tant qu'enfant, autant faire ce que maman veut. Et c'est ça beaucoup plus simple pour une mère célibataire surtout. Même un couple, une fois que la routine est bien rodée, que tu sois mère célibataire ou en couple, les enfants comprennent, vu que ce sont des éponges, comme je l'ai dit tantôt, ils vont vite comprendre que, en fait, là c'est l'heure d'aller se coucher, là c'est l'heure de jouer, là c'est l'heure de temps. Ça dépend dépendamment des parents, des enfants aussi. Parce qu'il peut y avoir des enfants beaucoup plus énergiques, des enfants moins énergiques, des enfants plus posés, des enfants beaucoup plus éclatés, comme on dit. Ouais. Ça dépend.
c'est à toi, le parent, ou bien à toi, à vous, le couple, de vous ajuster. Et ça ramène automatiquement à nos précédentes chroniques. Si tu te connais, tu sais comment ton enfant va être. Il faut être réaliste. Un Ouais. enfant il tombe pas du ciel. Si tu as tel tempérament, donc à la courgette, à tel tempérament, en regardant bien l'enfant, tu peux le voir, tu peux le ressentir, le trouver. Mais comme toi, tu te dis que tu as le temps de prendre du recul. Donc ça va te demander de la patience, de te reconnaître toi et de trouver ta formule en tant qu'enfant pour pouvoir t'orienter ou te calmer. Ça, Si tu c'est ne reconnais pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Arrête de rire. Non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Mon père a tendance à dire les chiens ne font pas les chats. Mais c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Donc ça fait que du coup, tu peux voir ton enfant peut être têtu. Et puis je te dis, mais Mais tout n'oublie est. pas. Mais n'oublie pas, est-ce que tu n'es pas têtu? Est-ce que tu n'es pas têtu? Ou l'enfant, il est mou. Est-ce que tu n'es pas mou? Ou bien l'enfant, il est trop agité. Est-ce que tu n'es pas agité? Hum. Faut se dire la vérité. Ou bien est-ce que ton conjoint ou ta conjointe n'est pas agité? Ouais, ouais, Les ouais. enfants, nous-mêmes, on se connaît nous-mêmes. C'est Tu ça. te retrouves toujours à dire que tu ressembles plus à tel parent que tel parent. Mhm. Mais on n'a pas je n'avais pas la chance là. Le réflexe de dire, ah, je ressemble plus à mon père ou à ma mère. Non, on le voit. Donc, si on peut le voir chez nos parents, on peut forcément le voir chez nos enfants. Ça va Ouais. demander un peu de patience, une petite demande, mais rien du tout. Parce que tu vas te reconnaître facilement. Tu vas savoir, ah bon, là, c'est Faut moi. gérer, oui. Là, Ouais, c'est moi. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y en a, ils retrouvent leurs défauts chez leurs enfants. Et quand ils retrouvent leurs défauts, ils peuvent être frustrés. Mais c'est le moment de pouvoir et puis rectifier. être strict aussi à la fois. Alors Oui, que souvent, l'éducation, là, c'est pas toujours être strict. Ça, c'est ce que nos parents avant, là, non, pensaient être la c'est bonne pas tout formule, être mais on strict. se rend compte que non. C'est pas tout être strict. Il y a des domaines où il faut, il y a des domaines où il ne faut pas Oui, être strict. Il y a oui, des domaines c'est où vrai. Oui, un enfant qui est trop énergique, il faut peut-être pas être strict, mais ne pas lui laisser trop de lousse. c'est ça. Il a le besoin de se dépenser, il a le besoin de bouger. Il y a des fois, tu peux être fatigué, puis tu te rends compte qu'en fait, le gars, il doit bouger. Il a de l'énergie. Comme il peut avoir un enfant qui est mou, qui est. Lui, il est bien quand il a assez tranquillement dans son coin. Toi-même, le parent, tu peux te dire, ouais, c'est bien, mon enfant ne me fatigue pas trop. Mais il y a un côté de ton cœur qui te dit, ah, mais il ne peut pas bouger un peu. Quand c'est un garçon, quand c'est une fille, encore bon, elle n'est pas le mot on dit, elle n'est pas chaude, chaude, mais bon, des fois, elle peut avoir, ça dépend. Mais dans tous les cas, tu te reconnais, tu te vois, tu sais quand c'est toi, tu sais quand c'est pas toi. C'est Tu ça. n'as rien à faire. Maintenant, au fil du temps, il y a l'enfant qui va développer son comportement, son attitude, il va développer une telle qualité ou tel défaut, dépendamment du suivi. On a tous des qualités et des défauts qui sont amplifiés ou diminués dans le cours de la vie. Donc, c'est plus ou moins Il y a ça. quelque chose aussi que tu avais dit quand on faisait la chronique sur les charges du couple à qui la faute que moi j'avais beaucoup apprécié, c'est que tu disais que peu importe ce que la femme fait, l'homme est capable de le faire aussi. Il faut juste demander comment le faire et À puis un comment. centimètre près, n'oublie pas, à un centimètre près, il y a des choses Oui, que. à un centimètre près, il faut demander comment s'ajuster parce que nous, les femmes et les hommes, tu as pris un exemple qui était tellement drôle, le fait de ranger, par exemple, la cuisine, les affaires dans la cuisine. Toi, tu ranges comme tu veux, mais l'homme, quand il va ranger aussi à sa manière, donc il faut trouver le juste milieu pour ne pas le frustrer. Mais quand je parle de ce fait-là, de ton exemple, je veux juste te poser la question de savoir, en tant que femme, comment on pourrait parler à notre partenaire pour pouvoir vraiment l'impliquer dans la vie et l'éducation de nos enfants, parce qu'il y a certaines femmes qui vont aller avec la force. C'est pas difficile. Pas difficile. Donne-nous le secret, s'il te plaît. C'est pas un secret. Vous avez toujours dit, il y a dans cette affaire-là, il n'y a pas de secret. C'est juste on ne veut pas se fatiguer. Tout est clair et évident. Tu vois le petit capteur de faire quelque chose, tu sais que ça ressemble. Ou bien à ta fille, tu fais un truc, et puis tu sais que ça ressemble à ta femme. Pourquoi tu fais pas là? Dis-lui, ah, ça c'est pas toi, ça c'est pas ton comportement. Non. C'est simple. Parce que généralement, on fait tous la même erreur. On attend quand il n'y a pas là pour dire des choses. Alors qu'il y a des fois, il n'y a rien, même il n'y a rien. Tout le monde est chic. Ça veut dire que tu dis, ça, c'est ton comportement. Tu vois. La personne peut dire non, et puis tu dis, regarde, et puis tu donnes d'eau. Tu donnes d'eau. La personne, une fois, tu vas vraiment dire, ah bon, là, vraiment, c'est. Ouais, bon, ouais. Et puis la personne va se rendre compte. Mais toi-même, la personne, tu vas attendre qu'il n'y aura pas là. Ou bien qu'il y aura un discours. Tu vas dire, voilà, c'est ça ton comportement là qu'il a pris. Mais oh, c'est pas qu'on est en train de faire plaisir comme qu'il a pris mon comportement là. Non. Il n'y a aucune personne qui va accepter ça. Ça n'existe pas. Quand tu fasses une remarque pendant qu'on est dans une dispute, il n'est jamais quelqu'un qui accepte. Ça n'existe pas.
Ouais. Alors que je suis dans une logique de, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de truc en particulier. Et puis tu vois, généralement, tu vois, et puis tu te dis, la tête, il fait comme, ou bien la femme va dire, la tête, il fait comme son papa. Hein. Et puis, le papa lui dit, tu vois, les gars, ils ne voient pas. Donc, dès qu'elle voit, elle peut dire, tu vois ça. Ça, c'est ça que tu complètement l'équipe. Le gars, il va voir. Une fois, deux fois, trois fois. Même si son enfant, une fille, un garçon fait un truc que sa femme fait, il peut dire, ça c'est quoi? Bon, c'est ton comportement. Ça, Hein. c'est pas ton comportement. Même si la personne veut être de mauvaise foi, une fois, deux fois, trois fois, la personne va dire, bon, ok, d'accord, c'est comment on fait pour régler ça? Et puis c'est fini. Donc, il faut On a, vraiment faut trouver donc, ça revient à ce que tu disais au début de notre chronique aujourd'hui, la communication. oui, et puis ne pas attendre quand il y a problème pour énumérer les problèmes. Waouh! Ne pas attendre quand il y a des problèmes pour énumérer les problèmes. Je vais écrire ça, ouais. Le gars, quand il dort, il ronfle. Toi, tu attends qu'il ronfle pour le réveiller, pour lui, tu ronfles tôt. Ça, c'est quoi ça? Toi, tu attends qu'il dort. Toi, tu ronfles tôt. Tu te là, tu ronfles depuis, ou bien les gars, ils parlent fort. Tu attends qu'il commence à parler fort. Tu dis, oh, toi, tu parles trop fort. Ah, avant que la personne commence à parler, tu dis, ah, mais tu vois, quand tu parles fort. La personne va dire, ah, mais comment tu parles fort? Ah, tu as vu, non? Tu viens de parler fort, tu as vu, non? Bon, ok, il parle plus. La personne va même pas dire, la personne va dire, ah, bon, d'accord. Une fois, deux fois, mais on va attendre quand il y aura un discours. T'as même temps, tu parles trop fort. Ah, d'accord, ok. Est-ce Donc que ça là, va régler quelque chose? pour deux choses, peu importe la situation, que ce soit dans l'éducation des enfants ou bien pour impliquer votre conjoint, la communication et aussi le bon timing. C'est ça que je retiens. Le timing. Le parfait timing, là, le parfait timing, c'est pas sous la couette, c'est pas quand il n'y a pas la. Le parfait timing, c'est quand il n'y a pas de moment particulier. C'est-à-dire, l'enfant fait un truc, personne n'est fâché, il n'y a pas d'atmosphère particulière. Et puis l'enfant pose un acte, et puis tu vois, tu sais, n'attends pas qu'il n'y ait pas là. Tu énumères ça. De façon, on le dit, même peut-être même pour rire. Puis tu as vu, ça c'est ton comportement. Ça c'est toi. Ça c'est toi. Et puis tu laisses. Une fois, deux fois, la personne va voir. C'est inéluctable. C'est inéluctable. La personne va voir. Et puis, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour revenir au sujet principal, pour dire qu'un homme doit s'occuper aussi des enfants, il y a des. Tu sais pas, tu peux. Comment je peux prendre un exemple simple. Toi, tu es un gars, tu aimes le sport. Hmm? Mais tu laisses ta femme qui n'aime pas particulièrement le sport, ou bien tu aimes dormir. Non, pas dormir. Pas dormir. Dormir, c'est pas. Je sais pas qu'est-ce que je peux Euh, dire. euh, je sais pas, les arts martiaux. Tu aimes les arts martiaux. Hmm? Mais ta femme, c'est pas tout son style, c'est pas trop son gaga. Oui. Mais tu n'inculques pas ça à ton enfant et tu espères que ta femme lui inculque ça. Et quand l'enfant a 8 9 ans, tu le soulèves pour lui dire il n'a qu'à aller faire karaté. Ah, gars, moi j'ai la vieille depuis je suis là, non, pas karaté, nous regarde la télé. On est assis pendant notre divan, quand nous n'a qu'à aller faire karaté. Ça, c'est quoi ça? Non, moi je veux pas, moi, je vais aller faire karaté pourquoi? Non, tu as tellement raison là, tu as tellement raison. Tout part de la base. Et comme tu as dit, là, quand il y a une routine déjà établie, les enfants ce sont des éponges. Ils se fondent Oui, rapidement là dans qu'est-ce qui se passe. Là, il va faire 20 minutes qu'on est ensemble. Là, j'aimerais juste te poser une question qui me vient en tête. C'est de savoir quelle est toi ton opinion. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Mais tu me diras qu'est-ce que toi t'en penses. Les sorties en famille. Combien de fois c'est important? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent frustrées du fait qu'elles organisent des affaires comme sortir à la plage, ou bien je ne sais pas, n'importe où avec les enfants, mais l'homme n'est pas tellement chaud à y participer. Donc, comment, en tant que femme, comme inculquer ça dans notre routine familiale? on répète, je n'ai pas bien compris la question. On répète bien. Alors, comment inculquer les sorties en famille dans Non, notre vie familiale? là, 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 Ok, là, je touche un point sensible, surtout pour amener les femmes. On aime beaucoup ça, comme tu vois, mais je sais que les hommes, là, il faut toujours comme aller après eux, là, pour qu'ils puissent s'impliquer. C'est souvent frustrant pour beaucoup de femmes. il n'y a pas de bonne formule. C'est toujours la même chose, mon gars. Ou bien, toi, tu sais que les week-ends, tu veux aller ton coupé décalé, ou bien tu veux aller tes potes, machin et tout. Ce qu'on va faire, c'est que si tu dois sortir vendredi, il faut savoir que samedi, tu as un mouvement. Il faut pouvoir faire une routine pareille. C'est une routine aussi pareille. Par exemple, un enfant ne sortira pas la nuit. Il ne sortira pas tard dans la nuit, 20h, 21h, non. Mais toi, le parent, tu vas forcément pouvoir avoir envie de sortir, ou tout et tout. Mais pendant la journée, il y a des heures où l'enfant peut avoir de l'activité avec vous. Il ne doit pas te demander d'avoir 5 ou bien 6 heures.
Non, ça n'a fait aucun sens. Mais il y a des petites activités, dépendamment de là où se trouve. Une activité qui pas peut-être pas peut-être pour te faire toi plaisir. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec l'enfant. Ça a surtout à voir avec l'enfant. Bon, ta femme, ta collègue peut vouloir aimer certaines familles et toi pas. Mais à la fin de la journée, vous êtes ensemble. Donc, du coup, au-delà de l'effort, c'est de genre, en fait, ça doit être fait. Ça juste doit être fait. Donc, faisons juste. Au début, tu peux te mettre un concept de on va pas pour en profiter. Non. À partir d'un moment, tu peux forcément profiter. Tu peux. Ici au Canada, par exemple, les sorties avec les enfants dans la neige, les trucs comme ça. Moi, je dis la vérité, au début, j'étais là. Allez faire quoi? Mais quand tu t'en vas, et puis, tu sais, Forever Young, il m'en va et puis il dit, mais en fait, on s'en va glisser. Pourquoi moi aussi, je glisse pas? Oui. Donc, moi aussi, je glisse. Donc, dans cette partie-là, nous tous, on est des enfants et puis on glisse ensemble. Et puis, ça garde de beaux souvenirs pour les enfants. Ouais. C'est bon pour leur santé mentale. Mental et tout et tout. C'est sûr Pour que j'avoue que grandir même. je ne voyais pas ça comme ça. Faut pas que je mente. Je ne voyais pas ça comme ça. Pour Mais il moi, faut changer la manière. voilà, pour moi, l'enfant, quand il sera beaucoup plus grand, on va faire des activités ensemble et tout et tout. Et puis, au fil du temps, j'ai compris qu'en fait, il y a des trucs qu'il a fait il y a 2 ans avec mon gars et puis il se rappelle. Et puis, là, pourquoi il se rappelle de ça? Et puis, il me rend compte qu'en fait, il peut garder. Il peut garder. Mais dans ma tête, selon ce que j'avais vu, j'allais attendre qu'il ait peut-être 12 13 ans, je peux aller au foot et puis il va le mettre en train de jouer à côté, ou bien 7 8 ans, une activité sportive. Et puis voilà, mais il a compris qu'en fait, le concept de passer du temps avec son enfant, passer avec, au-delà de juste s'asseoir, généralement, les gars, on se connaît. On dit de passer le temps avec l'enfant, il s'assoit au parc, il est sur son téléphone, l'enfant doit le jouer, et puis l'enfant il prend son téléphone parce qu'il dit, Il s'ennuie. il va jouer à l'enfant. Moi, je dis la vérité, il vient jouer à l'enfant. Qu'est-ce qu'il joue pas avec l'enfant? Et puis, quand même, genre, il fait un bac. Moi, si je peux être enfant aussi, pendant 5 minutes pour mon enfant, donc nous deux, on prend la balle et puis on commence à jouer. C'est un jeu, ça paraît tellement anodin, mais pour nous, c'est anodin. Pour le gospel, non. Le gospel, c'est des gens, like, ouais, j'ai joué au foot avec mon vieux. Bon moment avec mon papa. Ouais, moi, j'ai joué au foot avec ma fille. On dit, non, ouais, on a fait tel, tout, tel, tout. Je dis, bon, pour moi, les gens disent, bon, ok, il a fait, j'ai passé avec mon fils, ou avec ma fille, et puis, bon, voilà, c'est bien. Mais non, le petit va venir dire, ah ouais, que moi, le vieux et tout, on a fait ça. Mais dans notre entendement, c'est qu'on est beaucoup plus âgé, qu'on a des plus ou moins d'activités avec nos parents. Ouais. Alors que finalement, non, là. Le gars, C'est vrai, c'est très vrai. Mais je vais dire la vérité, moi, au début, non, ça ne fonctionnait pas, Joe. Tiens, il fallait faire promenade d'un enfant. Promenade de quoi? Il allait faire quoi un enfant? Où? On a quoi c'est dit? Pourquoi? Le petit te raconte une histoire de la planète des dinosaures. Joe, petit. Mais quand toi-même tu fais le bac, tu te rends compte qu'en fait, il y a une période de ta vie où tu aimais les dinosaures. On a tous aimé Jurassic Park. Et puis l'enfant se retrouve avec Jurassic Park. Prenez un exemple bête. Si un gars de notre génération trouve un enfant qui est en train de lui parler de Dragon Ball Z, le gars va dire, ah ouais, petit, place-toi, place-toi. Toi, tu es qui de Dragon Ball Z? Parce que c'est de notre génération. Et ça a été transmis. Tu vois, tu as bien envie de parler. Mais si le petit te parle de Titouni, le petit Titouni, ouais, petit Titouni, non, Titouni. Moi, je ne connais pas Titouni. Je ne connais pas. Mais intéressez-vous, c'est ça. Intéressez-vous aussi à la vie de vos enfants. Ouais. Sinon, vous ne pourriez pas entrer dans leur monde. Et puis, il y a plein de petits détails. C'est vrai qu'on ne va pas passer de temps, mais il y a plein de petits trucs avec les enfants. Même les trucs qu'ils regardent à la télé, les dessins animés, les langages codés. Moi, il y a des trucs, des images que je regarde, des fois, je regarde brièvement. Hein. C'est pas que je m'assois pour regarder. Je passe et puis je vois un film qui regarde, et puis je me l'arrête pour regarder. Et puis l'image que moi je vois, c'est pas la même image qu'ils voient en fait. Mais c'est des animés. Hein. C'est des animés. Moi, je peux trouver que la scène est comme si. Et puis on voit autre chose. Je dis, mais pourquoi tu vois autre chose? Tout le monde regarde la télé. On n'a pas les mêmes yeux. On n'a pas les mêmes yeux. Non, on va regarder avec des yeux d'adultes et des yeux d'enfants. Donc, du coup, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais quand il est petit, tu te dis, ah ouais. Et tous les parents, quand on parle de s'impliquer dans la vie de couple, là, que ce soit la femme ou bien l'homme dans le couple, tout le monde doit s'impliquer. Donc, s'impliquer, limite là maintenant, si je comprends bien tout ce qu'on est en train de partager, ça veut dire comme faire partie de la vie de son enfant à tous les aspects. Nos parents, c'était pas trop leur style. On se dit la vérité. C'était plus le style de maman. Le style de papa, c'était là, moi, j'allais chercher l'argent. C'est tout. On t'a maintenant chercher l'argent. Moi, j'ai pas eu ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme papa est strict et tout. Toi aussi. Toi aussi. Est-ce que le papa est. La chance avec ça, là, donc. Il va te dire quoi? Il va te dire, Joe, tu as mangé, tu as dormi, tu as travaillé. C'est terminé. Bon, ok,
Ton bulletin, c'est Voilà. terminé. C'est quand tu arrives peut-être vers 12-13 ans où tu peux plus ou moins avoir une conversation avec lui, il va te demander, bon, tu avais avec qui, pourquoi, tu vois, dépendamment du truc. Mais ceux qui ont commencé plus jeunes, il y a des amis qui ont commencé beaucoup plus jeunes avec leur papa, leur papa les appelle, il dit, ouais, mais petit, ça comment? Il dit, ouais, il dit, ok, bon, avec la tête. Tu vois, la causerie est beaucoup plus avancée. Il y a plein qui n'ont pas, mais moi, j'ai déjà vu des amis, tu vois, où leur papa les appelle, il dit, mon petit, ça comment? T'avais dit que tu as fait tu as déconné, puis tu dis, ah, mais que, il parle à son vieux. Il y a toujours le respect, mais il y a une complicité. C'est ça. La grosse complicité qu'il y a plein qui n'ont pas eu, c'est pas que c'est. C'est ça parce que vous n'avez pas eu, que vous n'allez pas pouvoir le transmettre aussi à vos enfants. Non, nos gars là, quoi. Nos gars, toi aussi. Les moments. En tout cas, sincèrement. Avec nos filles, peut-être les hommes, avec nos filles, on sera obligé des fois d'être un peu, tu vois, un peu. Mais avec nos gars, l'idéal parfait, ce serait ça, quoi. C'est ça, d'avoir un ami comme ça, c'est plus facile pour le. Si on prend le cas d'un petit garçon, c'est plus facile pour le petit garçon de venir dire, papa, j'ai eu ma première, excuse-moi, je vais le dire là, ma première érection. Comme j'ai un petit là, ça m'a se moquer de lui parce que il est venu un jour, je pense qu'il avait sa première érection. Maman, il était traumatisé. Maman, mais elle s'est moquée et puis elle a parlé de ça aux gens. Mais je me dis, finalement, quand il prend du la tata, t'as pas été gentil parce que il ne connaît pas. Attends, le gars me dit, bon, en tant que moi, mon gars me dit, ah, petit, t'inquiète pas, ça va passer. Hein. Au fur et à mesure, parce que dépendamment des âges, c'est beaucoup plus précoce pour moi, un truc. C'est toujours, c'est sûr que quand tu as pris du côté des garçons, imagine ta fille qui vient te dire, elle a ses règles, toi t'es garçon. Ah, ma petite. Qu'est-ce que tu peux faire? Mon père m'a dit à moi que quand je vais passer à côté d'un homme, directement, je tombe enceinte. Il m'a traumatisé. Il m'a traumatisé alors que ce n'est pas le même discours que ma mère m'a tenu. Donc, franchement, là, c'est. Non, mais je dis, elle a fait les règles des filles. Moi, imagine mon lot. Ma fille me dit, ah, pas les règles. Ah, petit. Tu sais quoi? Tu sais quoi de ça? C'est quoi ça? Mais vu qu'on est plus ou moins de la nouvelle génération, que ta fille vient te dire que ah, c'est règles. Ah, ok, ma petite. Généralement, il y a 3 solutions, mais 2 solutions. Il y a le temps, parce que on a fait le step-up, on s'est informé, on sait qu'une femme a besoin de telle chose, un garçon va avoir besoin de telle chose, et puis bon, voilà. Lorsque le step-up est fait, il n'y a pas vraiment grand-chose qui puisse te bloquer, même te stopper, mais ça sera toujours un peu délicat, dépendamment du sexe de l'enfant. C'est ça. Écoute, merci beaucoup, Morel. On tire vers la 30e minute. J'aimerais juste rappeler nos points. Aujourd'hui, on parlait d'emmener son homme à s'impliquer dans l'éducation de la vie de nos enfants, mais finalement, on a parlé des deux bords parce qu'on sait qu'on vient tous d'éducations différentes. Donc, une chose que j'ai notée dans le chat, c'est la routine des enfants est importante. Tu l'as mentionné. C'est important d'établir une routine pour que les parents eux-mêmes puissent avoir leur moment à eux. Deuxièmement, c'est ne pas attendre quand il y a des problèmes pour énumérer des problèmes. Donc, c'est important de parler pendant que tout est smooth, là, tout va bien et tout. Surtout si on veut interpeller notre conjoint sur une attitude qu'a un enfant et qu'on veut qu'il change ça. Donc, j'apprécie beaucoup. Écoute, on se prépare quelque chose, toi, moi, Edma, pour le 19. On ne va pas en dire plus. Ouais. Et on se retrouve pour notre dernière chronique de l'année, le 19 décembre. C'est bien ça, hein? Sans problème. Merci beaucoup, Morel. Je te souhaite un bel après-midi et puis j'espère que les gens ont apprécié le live là. Bye bye. Allez, ciao. Alors, on est fini avec notre chronique Misogyne 2.0 avec Morel Atia. Alors, c'était emmener son homme à s'impliquer dans l'éducation et la vie de nos enfants, une belle thématique parce que comme il a mentionné, là, on est en 2021, il faut essayer de step up par rapport à nos attitudes et tout. Et j'apprécie beaucoup ce qu'il partage avec nous. J'espère que vous allez en tirer de la graine. J'aimerais terminer en vous présentant encore une fois le flyer du Pilotalk. Le Pilotalk, ça sera une rencontre, en fait, c'est une série de rencontres mensuelles qu'on aura à partir du 11 décembre 2021 à 13h. C'est exclusivement réservé aux femmes. On va se tenir là dans ce groupe privé là pour se parler parce que tout le monde a quelque chose à raconter. Mais puisque je ne suis pas une experte, on sera accompagné de 2 experts. Vous voulez avoir plus d'informations, visitez juste la page Erotica by ABC, que ce soit sur Facebook, Instagram, pour avoir plus d'informations. Et puis, pour vous inscrire, c'est
tellement simple. Vous pouvez juste écrire un courriel à eroticabayabc@gmail.com. Et je l'ai dit avant le début de l'émission, pour celles qui se sont déjà inscrites, pardon, vous allez recevoir les documents pour pour vous connecter, pardon. Et puis, le programme de notre séance, le vendredi, je pense le vendredi, c'est le 10 décembre. Donc, le vendredi 10 décembre, vous allez recevoir toutes les informations de connexion. Avant de couper le live, j'aimerais vous rappeler aussi que vous pouvez toujours vous procurer le mini e-book gratuit, l'art d'être une coquine de qualité, au www.eroticabayabc.com, c'est le site web. Sur le site web, il y a aussi le jeu de cartes que vous pouvez avoir là-bas et puis le livre audio. On se voit samedi prochain pour notre chronique avec Edma Vassor, en toute intimité avec Edma, et elle a décidé de nous parler de l'auto-sabotage. On se voit dimanche prochain. C'est pas samedi, mais dimanche prochain. Bye bye.